c'est peut-être que je me trompe, mais ce qui fait que parfois on n'arrive pas à avoir du temps avec le Coran, c'est que parce qu'on n'arrive plus à trouver de la saveur. C'est-à-dire qu'on est tellement enfermé dans des objectifs quantitatifs, d'apprentissage, ou même de compréhension, ou même de révision, que ça crée des frustrations parce que parfois on a du mal à le faire, et ce qui fait qu'on n'y trouve même plus le goût en fait. Et ça nous éloigne même presque de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dur à dire, mais c'est aussi une réalité qu'on peut vivre beaucoup d'entre nous. Alors qu'en réalité, le moment central doit être le moment de cœur qu'il faut préserver constamment. C'est ce moment spirituel qu'il faut préserver dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Wa liyatadhakkara plutôt ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un livre que nous avons descendu vers toi ou sur toi, ilayka mubarakun, plein de bénédictions, rempli de bénédictions, afin qu'ils liyadabbaru ayatihi, le sens c'est qu'ils aillent chercher derrière le sens des versets. Donc ils prennent le temps de réfléchir sur le sens des versets. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et ulul albab en langue arabe, c'est les doués d'intelligence, mais alors, je passe rapidement, là pour l'instant on n'est pas dans un cours où je vais rentrer dans l'explication de chaque mot, mais al-lubba en langue arabe c'est le noyau, c'est le cœur, donc c'est l'intelligence de cœur. Que se rappellent ceux qui ont l'intelligence de cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'en fait ce livre-là, il va ouvrir des portes, mais il va ouvrir des portes à qui ? À ceux qui ont une intelligence de cœur, à ceux qui cherchent à méditer et à réfléchir. Donc dans vos temps, dans vos semaines, certes organiser ces moments de révision, ces moments d'apprentissage, certes organiser ces moments d'études, des cours de la grammaire, mais le moment qu'il faut toujours protéger, le moment qui doit être central, même j'ai envie de dire au quotidien, mais au minimum j'allais dire au moins dans la semaine, ce sont ces moments d'intimité spirituelle où on médite, où on prend le temps de prier avec certains versets, comme le faisait le prophète, c'est-à-dire qu'il récitait et parfois il répétait certains versets dans sa récitation parce qu'il avait envie de s'imprégner. On dit que parfois certains compagnons priaient même avec un verset. Vous avez prié même avec un verset. C'est-à-dire qu'il prenait le temps. Le prophète, quand il y avait un verset de tasbih, donc de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, il prenait le temps, il s'arrêtait et il faisait tasbih. Quand il y avait un verset de tahmid, de louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'arrêtait et il faisait tahmid, il faisait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y avait un verset où on devait demander pardon, il s'arrêtait et il demandait pardon. Nous, aujourd'hui, on défile beaucoup, en fait. Donc, ce moment-là doit être le moment central. J'insiste.